4 anges sont attribués aux serviteurs d'Allah. 2 de ces 4 anges descendent du ciel à l'heure du Fajr et restent en compagnie de la personne jusqu'à l'heure de la prière de Asr. Les 2 autres descendent du ciel à l'heure de Asr et restent en compagnie de la personne jusqu'à l'heure du Fajr. Et aucun des 2 groupes ne quitte le serviteur tant que l'autre groupe n'est pas venu. Donc si vous avez bien suivi, les 2 groupes se relaient. Et ceci afin que tous ces actes soient bien notés, de manière claire et précise sans que rien ne manque. Et il est rapporté dans les 2 recueils de hadiths authentiques de celui de l'imam Bukhari et de celui de l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: se succèdent auprès de vous les anges de la nuit et les anges de la journée. Et ils sont réunis durant la prière du matin, salat al-fajr, et à la prière à la fin de l'après-midi, celle de Asr. Donc ils se succèdent jour et nuit. Et à chaque fois qu'un groupe d'anges monte dans les cieux, Allah leur pose la question. Bien sûr, Allah est le plus savant, il le sait déjà. Mais il pose la question. Ainsi, il leur demande dans quel état étaient mes serviteurs lorsque vous les avez quittés. Et les anges répondent: lorsque nous les avons rejoints, ils étaient en train de prier. Et lorsque nous sommes partis, ils étaient en train de prier. Et disons la vérité. Si nous étions témoins de leur descente et de leur remontée, déjà ce serait un spectacle grandiose. Combien d'entre nous ferait-il plus attention à ça? On va considérer qu'on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Et que chaque être humain a 4 anges avec lui. Calculez vite fait, ça nous fait 28 milliards d'anges. Et ces 28 milliards d'anges, Allah leur a donné une mission. Pas n'importe laquelle. Ils ont comme but et objectif d'écrire toutes nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et ça pour le jour du jugement. Qu'Allah nous éloigne des péchés et qu'il nous accorde sa guidée.